Vous le savez certainement, mais l'Asie a le monopole de la crypto-monnaie. Ensuite, bien sûr, vous avez l'Amérique. Et enfin, nous les francophones qui ramassent les miettes. Quand je parle de ramasser les miettes, je parle bien sûr des gagnants francophones et non de la majorité perdante. Alors, pourquoi c'est comme ça et pourquoi ça ne changera pas demain la veille? Vous devez savoir dans un premier temps que toutes les idées novatrices viennent d'Asie. La crypto n'est pas un sujet tabou du tout là-bas. Quand moi, j'en parle à des connaissances, je me fais passer pour un con. On se fout complètement de ma gueule. C'est la raison pour laquelle personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube, à part quelques exceptions. Pendant ce temps-là, en Asie, ils ne rigolent pas. Ils travaillent beaucoup, ils forment des communautés pour approfondir des recherches bien ciblées, telles que la blockchain ainsi que d'autres technologies innovantes. Par exemple, sur YouTube, en Asie ou en Amérique, vous avez de véritables créateurs de contenu et non des copieurs. Désolé de vous l'apprendre si vous ne le savez pas, mais ici, dans la communauté francophone, la plupart des youtubeurs vont récolter des informations en Amérique ou voire en Asie, pour après bien sûr les partager sur leur chaîne. La plupart n'ont pas encore compris que pour avoir une longueur d'avance, il ne faut pas copier les autres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir ce qui se passe en Asie ou voire en Amérique, mais il ne faut pas tout de suite prendre tout au pied de la lettre. Il faut faire ses propres recherches pour trouver des opportunités dont personne ne parle, même en Asie et en Amérique. Vous imaginez bien que ce n'est pas un youtubeur en Asie ou en Amérique qui m'a informé que CET allait prendre 1700% pendant que le Bitcoin plongeait, que Bbox allait faire x2 pendant que le marché baissait. Personne ne m'a parlé de Hydro qui a fait pas loin de 400% en quelques jours récemment. Même si Extrabyte diminue depuis que j'en ai parlé, personne ne m'a parlé de cette crypto-monnaie. Je vais bien sûr prochainement publier un suivi. Il s'agit bien sûr d'un investissement long terme. J'avais parlé de plusieurs années, mais il suffit que la technologie soit prouvée. Il suffit d'un seul tweet pour que cette crypto-monnaie me rapporte beaucoup plus d'argent que les autres. Il faut savoir que bien sûr, petit à petit, on va parler d'Extrabyte, que ce soit dans la communauté francophone, en Amérique ou voire en Asie. Car on va toujours vous parler d'une crypto-monnaie quand elle va prendre de la valeur, mais jamais avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de neutraliser des opportunités dont personne ne parle, qui n'ont pas encore pris de valeur. J'en ai marre de voir sur les réseaux sociaux qu'on parle d'une telle crypto-monnaie quand elle a pris de la valeur. Je me souviens de certaines crypto-monnaies qui ont perdu de la valeur en janvier et février, on n'en parlait plus. Après, il y a un petit rebond, tous les projecteurs sont braqués dessus. L'idéal, c'est franchement de voir les choses avant qu'elles arrivent. C'est très difficile, c'est la raison pour laquelle, je le dis toujours, le marché est très risqué et l'argent ne tombe pas du ciel. J'ai partagé plusieurs opportunités court terme dans mon groupe, qui pour la plupart ont fait plus ou moins 100%. Je parle en l'occurrence de Theta avant qu'il soit listé sur Binance. Il y a d'autres exemples que je pourrais citer. Ce n'est pas en allant voir chez mon voisin que j'ai eu accès à ces informations pertinentes. C'est grâce à toutes mes recherches et mon travail que j'en suis arrivé là. Franchement, pour ma part, l'argent ne tombe pas du ciel. Je pense personnellement qu'il y a un certain mérite derrière. Je ne mise pas sur la chance. C'est grâce à mes stratégies et mes recherches que j'arrive à évoluer dans le marché. Bien sûr que de la chance, il n'en faut, car c'est impossible de prévoir avec certitude où va se situer une crypto-monnaie dans quelques mois ou voire dans quelques années. Mais en tout cas, grâce à des recherches bien approfondies, on peut avoir une analyse pertinente ou non. Malheureusement, il n'y a rien à faire. Beaucoup trop de youtubeurs ou followers vont suivre le fil des infos comme des moutons. C'est ça qui nous porte préjudice à tous. En Asie, ils ne se contentent pas de traduire des articles, ils vont chercher les informations à la source. C'est ça toute la différence. Ça leur permet d'avoir une longueur d'avance et ça leur permet surtout d'être les premiers à faire de gros bénéfices. Il faut absolument changer cette mentalité pour commencer à renverser la vapeur en notre faveur. Croyez-moi, à chaque fois que j'ai gagné de l'argent sur le marché des cryptos, cela a toujours été grâce à moi et non grâce aux autres. Maintenant, aujourd'hui, grâce à la communauté que je commence à réunir, il y a un vrai partage francophone. Enfin, qui me permet aussi d'avoir, pour moi, des informations très intéressantes sur certains projets. Grâce à vous. Dans la vie, il n'y a pas de copains. Vous avez affaire à tous des commerciaux, qui pour la plupart ne pensent qu'à eux. J'ai toujours partagé mes recherches de manière exclusive sur ma chaîne. Je ne demande rien en retour, je peux parfois bien sûr me tromper, et si c'est le cas, je vais essayer de comprendre pourquoi. C'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Je ne vais pas faire comme si de rien n'était et passer à autre chose. Je le répète en boucle, le marché est très risqué. Les arnaques sont de plus en plus élaborées. Il est de plus en plus difficile de les neutraliser. Gardez à l'esprit que si on vous promet de gagner de l'argent facilement, il faut fuir le plus vite possible. Car dans la vie, rien n'est facile. Et encore moins sur le marché des crypto-monnaies.
Pour moi, les paroles d'un mythomane, c'est du vent. Il n'y a que les actes qui comptent. Je n'aime pas les fausses promesses et les mensonges. Si une personne se trompe, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Mais si une personne vous ment délibérément, comme avec BitConnect par exemple, je trouve cela vraiment scandaleux. Vous savez, en 2017, il ne fallait pas être un pro pour gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Il suffisait juste d'investir. Beaucoup d'amateurs se sont sentis forts, ils ont pris le gros coup et on a pu apercevoir des chaînes YouTube poussées comme des champignons. Et il faut faire la différence entre gagner de l'argent grâce à une stratégie ou juste parce qu'on a investi dans une tendance haussière. Ces mêmes personnes ne savent plus quoi dire sur leur chaîne YouTube. Pour la plupart, ils ont perdu autant d'argent que vous depuis début janvier, mais n'auront pas bien sûr la franchise de vous le dire. Il faut rester honnête. Jusqu'aujourd'hui, 2018 est une année très difficile. Nous avons eu des opportunités bien sûr en février et au mois de mai, grâce à la volatilité du marché, pour les spéculateurs. Mais seuls les meilleurs ont vraiment gagné de l'argent. Et ceux qui n'ont pas perdu font partie des gagnants. Croyez-moi, il y a beaucoup plus de perdants que vous le pensez. Tous ces milliards de dollars qui ont été retirés du marché depuis janvier, ce n'est ni plus ni moins que tout l'argent des perdants. Le message que je vais faire passer dans cette vidéo, c'est tout simplement n'attendez rien des autres. Entourez-vous des bonnes personnes, oubliez la chance. Si vous gagnez sur le marché, vous avez plus de chances que ce soit mérité. Maintenant, je vous rassure tout de suite, concernant YouTube et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes compétentes et sérieuses. Mais il y en a autant qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc voilà, prenez exemple sur la mentalité japonaise qui ne demande rien à personne. Ils travaillent beaucoup et c'est grâce à leur recherche et leur créativité qu'ils arrivent à des résultats très positifs. Ne vous faites pas influencer par des personnes qui ont lu un article ou deux. Personnellement, je ne parle plus de crypto à mes amis, car j'ai beaucoup trop de connaissances à rapport à eux pour en discuter simplement. La majorité, ils sont beaucoup dans les idées reçues, la plupart répètent la mauvaise propagande de la télévision, donc aucun intérêt pour moi d'en discuter. J'ai compris une chose récemment, c'est que l'union fait la force. J'ai pas mal de personnes qui partagent des recherches avec moi ou voire même leur analyse. Tout cela permet d'avoir des avis différents, de débattre sur le pour et le contre. Cela permet vraiment à vous et à moi d'avancer sur le marché des crypto-monnaies. Le tout n'est pas d'avoir raison ou tort, mais plutôt de partager ses recherches pour en arriver à des conclusions bien pertinentes. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, car l'avis de chacun compte. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Restez prudents sur le marché.